Petit, lâche-nous. Désolé, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu as déchiré le contrat de mariage. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucune relation. Si votre famille Liu a un problème, ne venez pas me supplier. Et dis à Liu Dai. C'est votre famille qui a rompu le contrat. Il n'a à s'en prendre qu'à son caractère capricieux. Reviens un peu dans le monde réel. Le monde réel. Maître, doucement. Descends de la montagne. Vieil homme, aie un peu d'humanité. On vient juste de finir. Tu veux encore me frapper? Cette fois, je ne te frappe pas. Cette fois, après être descendu, tu ne dois plus revenir. Vieil homme. T'as pas de fièvre? Tu dérailles ou quoi? Tu n'as pas toujours voulu descendre, fous le camp, tu me casses les oreilles. Je ne descends pas. Plutôt crever. Et si je te disais, Kaezong, je t'ai trouvé une belle femme, tu descends ou pas? Tu veux me la mettre à l'envers, vieux schnock? T'es trop rusé pour être gentil comme ça, me trouver une femme, tu parles. Et, petit morveux. C'est comme ça que tu me vois, cette femme que je t'ai trouvée, elle a de la poitrine, des fesses. Et elle est belle comme une déesse. Si t'en veux pas, tant pis. Je vais la présenter à quelqu'un d'autre. Maître, ne partez pas, maître. Restez, restez. Comment je fais pour trouver cette fille? Il y a une belle fille, et c'est maître. Quand tu veux t'en sortir, c'est maître. Le reste du temps, c'est vieil homme. Voici votre contrat de mariage. Prends ce contrat. Tu vas au groupe Aida à Zonghai. Tu cherches leur président. Il s'occupera de toi. Vieux, tu m'as caché ça? Il y a 10 ans, tu m'as déjà arrangé un mariage. Et en plus, elle a 3 ans de plus que moi. 3 ans de plus, et alors, 3 ans de plus, c'est une bénédiction. Ne sois pas si rigide. Bon, laissons de côté les 3 ans d'écart. Mais, c'est un accord passé il y a 10 ans. Est-ce qu'elle va l'accepter? Elle oserait refuser? À moins que son père ne veuille plus vivre. Tu verras bien. Bon, mais je te préviens. Si c'est un monstre, je ne l'épouse pas. Dégage vite. Je ne veux plus te voir une seconde. Vieux, je pars vraiment. Dégage, dégage, dégage. Je ne te frapperai plus jamais. Regarde-toi, minable. Ah. Enfin libre, putain. Fini de me faire tabasser tous les jours. Ma chérie, j'arrive pour te choyer. Ah. Je suis sorti pressé, j'ai pas un rond. Ce vieux est radin. Je lui ai gagné tant de fric, et il me file rien. Je vais en ville trouver une femme, sans argent, je vais me ridiculiser. Un si grand bâtiment. Tiens, on dirait que le vieux m'a trouvé une fille riche. Plus besoin de bosser, à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu fiches là? Dégage. Qu'est-ce que ça peut te faire? On n'a pas le droit de se tenir là, peut-être. Tu te regardes, toi? Devant l'entrée du groupe Aida. Tu crois que c'est un endroit pour toi? Jeune homme, je te conseille d'être gentil. Ah. Appelle donc ton beau-père, que je vois qui c'est. Gamin, t'oses dire qui est ton beau-père? Je vérifierai s'il existe vraiment. On va voir qui n'a pas peur de moi. Oh. Il s'appelle Liu Dai. C'est le président du groupe Aida. S'il te plaît, demande-lui de descendre. Petit, tu cherches la mort. Notre président, comment pourrait-il avoir un gendre comme toi, fous le camp, où je te tabasse à ne plus reconnaître tes parents? C'est vraiment mon beau-père. Va le chercher, tu verras bien. Je le sais mieux que toi, non? Je ne mens jamais. T'as vraiment un problème, toi. Notre demoiselle est la plus belle de Zonghai, elle ne pourrait jamais s'intéresser à toi. Tu oses salir ma déesse? Je vais te remettre les idées en place. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce bazar devant l'entrée? Ce n'est rien, mademoiselle. Ce type prétend être votre mari. Nous allons le faire sortir. Je ne m'y attendais pas. C'est donc la fille de Liu Dai. Vieux Liu. Cette fois, tu as fait du bon boulot. Cette héritière n'est pas mal du tout. Alors? Si le contrat de mariage est bon, rends-le-moi. Et mène-moi voir Liu Dai. Espèce d'escroc, tu as fabriqué un faux contrat de mariage, tu viens ici pour escroquer les gens, regarde-toi un peu. Tu crois que je pourrais m'intéresser à toi? T'as l'air d'un pauvre type. Tu crois que tu peux t'en aller comme ça? Partir, ce n'est pas si facile.
Pourquoi est-ce que vous cherchez toujours des ennuis aux gens? Quand on vous dit de frapper, vous obéissez? Sécurité. Petit, lâche-nous. Désolé, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu as déchiré le contrat de mariage. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucune relation. Si votre famille Liu a un problème, ne venez pas me supplier. Et dis à Liu Dai. C'est votre famille qui a rompu le contrat. Il n'a à s'en prendre qu'à son caractère capricieux. Ce type est vraiment fort. Il a retenu une voiture d'une seule main. Les riches, aujourd'hui, ils se croient tout permis. Pourquoi ne pas se faire construire leur propre route? Comme ça, ils rouleraient aussi vite qu'ils veulent. C'est pas leur faute, ils ont une bonne assurance, même s'il écrase quelqu'un. Ils payent une indemnité, et tout est réglé. Même si l'assurance ne rembourse pas. Cette somme, pour eux, c'est une broutille. Et les parents de la petite? Ils la laissent toute seule ici? C'est trop dangereux. Heureusement qu'elle a croisé ce jeune homme. Sinon, ils le regretteraient amèrement. Et, toi, c'est quoi ton problème? T'es grand, maintenant, et tu t'en prends à une petite fille? Regarde comme ma fille pleure. Elle est dans quel état? Madame, ce n'est pas moi. Pas moi, par-ci, pas moi, par-là. Vu que ma fille n'a rien de grave, je veux bien te pardonner. Les pièges de la ville sont trop profonds. Je veux rentrer à la campagne. Mon petit, tu n'as rien? J'étais juste pressé. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui peut être si urgent? Tu joues avec la vie des gens. À conduire comme ça, tu auras un accident un jour. Cette fois, tu m'as eu. Tu ne seras pas aussi chanceux la prochaine fois. Mon petit, tu ne sais pas. D'habitude, je ne conduis pas comme ça. Mais cette fois, mon maître est soudainement très malade. On doit l'emmener d'urgence à l'hôpital. C'est pour ça que j'ai roulé trop vite. On paiera tous les dégâts. Pange, Pange. Grand-père est mourant. Vite, à l'hôpital. Mon petit, sois gentil. Laisse-nous partir d'abord, mon maître n'a plus le temps. En effet, il n'en a plus pour longtemps. Il ne tiendra pas 3 minutes. Préparez-vous pour les funérailles. Qui es-tu pour dire n'importe quoi? De quel droit tu dis ça? Que mon grand-père ne tiendra pas 3 minutes? Mon grand-père ne va pas mourir. Croyez-moi ou non, s'il survit 3 minutes, ce sera un miracle. Mon petit. Tu dis que mon maître ne tiendra pas 3 minutes, serais-tu médecin par hasard? Une vieille blessure à la poitrine. Il doit y avoir un objet qui n'a pas été retiré. Maintenant, il a bougé. Il a touché le cœur. Tu peux soigner grand-père? Bon, d'accord, mais on ne se connaît pas. Pourquoi je devrais le sauver? Si vous sauvez mon grand-père, j'accepte toutes vos conditions. Je vous en supplie, sauvez mon grand-père. D'accord, je le sauve. Et tu m'épouses, d'accord? Il ne lui reste qu'1 minute. Autrement dit, dans 1 minute, si t'as pas décidé, même les dieux ne pourront rien y faire. Je suis d'accord. Si vous guérissez mon grand-père, je vous épouse. Et comment je sais que tu ne vas pas revenir sur ta parole? Si je guéris ton grand-père et que tu changes d'avis après, je pourrai rien y faire. C'est ce que tu te dis, non? Non, non, pas du tout. Je tiendrai parole, c'est promis. Sinon, on fait comme ça, on va s'inscrire au mariage tout de suite, et ensuite vous guérissez mon grand-père. Sinon, on fait autrement. Je vais d'abord bloquer son dernier souffle, pour qu'il tienne 3 jours. Si tu m'épouses, je le guéris sur le champ. Ça te va? D'accord, alors sauvez-le vite. Il va mourir d'une seconde à l'autre. N'essaye pas d'aller à l'hôpital ou de chercher un autre médecin pour ton grand-père. À part moi, si je bouge cette aiguille, il meurt. Monte, on va s'inscrire au mariage. Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un est venu avec un contrat de mariage tout à l'heure, et tu l'as déchiré. Papa, tu vas m'aider à me venger, oui ou non? Ce mendiant est vraiment méchant. Zhang. Eux, ils ne sont pas de taille face à lui. Papa, tu ne m'as jamais frappé avant. Et maintenant, tu me frappes pour un mendiant. Shan, je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. J'étais juste en colère. Je n'ai pas pu me contrôler. Et le contrat de mariage? Où l'as-tu jeté? Vite, emmène-moi voir. Le contrat. Tu me frappes pour un mendiant, je veux bien. Mais quoi? Tu veux me faire épouser un mendiant? Ce n'est pas ça. Si c'est vrai, si c'est vraiment lui, alors on pourra sauver ton grand-père. Et mène-moi vite. C'est à l'entrée principale, au rez-de-chaussée. Si tu descends maintenant, tu pourras peut-être encore le trouver. Qu'est-ce qui arrive au président aujourd'hui? Quoi? Il y a un trésor dans cette poubelle? Chut,
ne le laisse pas t'entendre. Fais attention. Demain, tu pourrais te faire virer parce que tu es entré dans la société du pied gauche, et te faire virer. Ah. C'est vraiment lui. Ah. Papa, tu ne vas pas me dire que ce mendiant est vraiment mon fiancé? Écoute, je te préviens. Je n'accepte pas ça. Je n'aime que mon frère Kun. Shan, je sais que tu ne veux pas l'épouser. Je ne vais pas te forcer non plus. Quand on a conclu ce mariage à l'époque, c'était vraiment par nécessité. Mais tu dois quand même jouer le jeu. Une fois qu'il aura soigné ton grand-père, tu feras ce que tu voudras. Papa, il peut vraiment guérir grand-père? Ne fais pas confiance à ces charlatans, fais attention à ne pas te faire avoir. Il y a 10 ans, ton grand-père était gravement malade. C'est son maître qui l'a guéri. Son maître avait dit à l'époque que dans 10 ans, il enverrait son disciple pour honorer ce mariage et pour guérir complètement le vieil homme. Dis-moi, est-ce que je devrais y croire? Tu m'as piégé. Et, qui t'a piégé? T'as eu ce que tu voulais et tu fais encore la fine bouche? Tu ne serais pas un escroc au mariage, des fois? Tu n'arrives pas à guérir mon grand-père. Et si on annulait le mariage? Tu es bien trop jeune pour te marier. Ce n'est pas approprié. Trop jeune. J'ai dit 90D. Non, ce n'est pas ça. Je parlais de ton âge, tu es encore jeune. Se marier maintenant, ce n'est pas idéal. Donc tu me trouves trop jeune, c'est ça? À partir de demain, je vais manger plus de papaye. Mais d'abord, tu dois guérir mon grand-père. Sinon, je te châtre. Ah, d'accord. Je vais d'abord soigner ton grand-père. Est-ce qu'il peut vraiment sauver grand-père? Mademoiselle, je crois qu'il le peut. Je ne le laisserai pas partir comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait au vieux? Le cœur est protégé. Pas de lésions secondaires. Je dois aller voir à l'intérieur. Pong a dit qu'il faut rester silencieux. Attends, il va faire du mal à grand-père. Ce n'est pas nécessaire. La plaie est presque cicatrisée. Jeune homme. C'est toi qui m'as sauvé. Plus exactement, c'est ta petite fille qui t'a sauvé. Ah. Alors tu es devenu mon petit-fils par alliance. Je plaisante. Justement, on est près du bureau d'état civil, on va divorcer. Comment ça? Tu n'aimes pas ma petite fille? Non? Alors tu ne l'aimes pas? Non, je ne la déteste pas, ah. Puisque tu ne la détestes pas, pourquoi divorcer? C'est moi, le vieux, qui décide. Tu es vraiment guéri, papy? Tout va bien. Votre mariage, je l'approuve totalement. Puisque tout est réglé, divorçons, je me suis marié pour rien. Je ne suis pas assez bien pour toi? J'ai accepté, je ne reviens pas dessus. Viens, on rentre à la maison. Quoi, tu es sérieuse? Papy, et s'il s'enfuit? Laisse-le, s'il veut fuir, qu'il fuit. Tant qu'il reste à Zonggai, il ne pourra pas échapper à la famille Chen. Légalement, il est déjà le gendre de la famille Chen. Zut, je n'ai pas un sou. J'ai faim maintenant. À part un Nokia, je n'ai pas un rond. Où est passé ce vieux fou? Même en sautant, je tombe sur toi. Tu veux sauter? Saute. Mais pourquoi sur moi? Je vais bien. Tu aurais pu me tuer, tu le sais? Ah, je recommence. Je t'ai sauvé, tu pourrais au moins me remercier. Il me reste juste 200 balles. Considère ça comme un remerciement. J'ai que 200 balles. Fais attention. Mec. Je ne t'ai pas demandé ton nom. Je m'appelle Lu Feng. Shu Feng. On a de la chance alors. Même non. J'ai tout perdu. Ma vie est fichue. Ce n'est pas si grave. Si tu meurs, ils seront tristes. Marié. Mais ma femme et mon enfant sont partis avec un autre. Et, pense à tes parents. Je suis orphelin. Même l'enfant n'était pas de moi. J'ai élevé l'enfant d'un autre pendant 3 ans. Tu veux remonter et sauter à nouveau, cette fois, je ne te sauverai pas. Non. Ça fait du bien d'en parler. J'ai décidé de ne pas mourir. Comme tu dis. Tant qu'on est en vie. On peut toujours s'en sortir. Trinquons.
Ne dors pas encore, où est l'ordinateur, je peux l'emprunter? Sur le bureau, mot de passe 68, serre-toi. Faut que je gagne de l'argent vite fait. Sinon demain on n'aura même pas de quoi manger. Une mission d'escorte à 100 millions de dollars. Ça me va parfaitement. Tu peux venir quand? Pour me raccompagner au pays. Je peux venir ce soir. Mais je n'ai pas d'argent. Envoie-moi l'argent pour le billet d'abord. Je peux t'avancer 10 000 dollars. Donne-moi ton numéro de carte. Je n'ai pas de carte bancaire. Prends-moi directement le premier vol disponible. Je suis déjà si pauvre. Et tu as le cœur de me voler mon ordinateur? Tu n'as vraiment aucun sens de l'honneur? Tiens, c'est Chu Feng. Comment se fait-il qu'il soit en train de boire ensemble? Papa? Se marier après une seule rencontre, ça me paraît de plus en plus bizarre. Tu me dis ce que j'ai à faire, regarde ça. C'est le scanner qu'on m'a fait hier soir. Papa, c'est votre radio. Incroyable. Il suffit de dépenser plus pour l'attirer. Eh, un homme de ce calibre ne s'attire pas avec de l'argent. Viens, allons l'accueillir. Vieux Chen, vous aussi vous êtes venu? Alors comme ça, Liu Dai, toi tu peux venir et moi pas. Je suis juste venu chercher quelqu'un. Où est Lu Feng? Pourquoi vous le cherchez? Ne discute pas, dis-moi juste où il est. Camarade Chou, on cherche Lu Feng. Une petite affaire. Si vous savez quelque chose, merci de nous le dire. Président Chen. Je ne sais pas où il est allé. Ce matin à mon réveil, il n'était déjà plus là. Petit, tu oses me mentir? Il paraît que tu dois encore 500 millions. Attends-toi à une visite. Le président Liu me menace. Moi, je n'ai rien à perdre. C'est toi qui devrais avoir peur. Bien? Chu Feng, tu es un sacré numéro. Ne tombe pas entre mes mains. Camarade Chou, voici ma carte. Si vous avez des nouvelles de Lu Feng, prévenez-moi sans attendre. Président Chen, comptez sur moi. Dès que j'ai des nouvelles de Lu Feng, je vous préviens immédiatement. Pourquoi a-t-il un si large réseau? Mais pas un sou en poche. Je n'y comprends rien. Père, pourquoi Liu Dai cherche aussi Lu Feng? Il ne bouge pas sans intérêt. Cette affaire est sûrement louche. Surveille-le. Pour qu'il ne fasse pas de mal à mon futur gendre. T'es trop drôle. Je te vois en classe affaires. Pourquoi t'habilles si bizarrement? Et, c'est un ami qui a pris le billet. Peut-être que je suis trop beau, c'est tout. Avoir un ami comme ça, toi non plus t'es pas ordinaire. Ton style est différent. Qu'est-ce qui est différent? Peut-être que je suis un peu plus beau que les autres. Ah, j'ai l'impression de ne pas arriver à te cerner, t'as un côté mystérieux. Sans yeux de voyant, c'est normal de ne pas comprendre. Faisons connaissance. Je m'appelle Lin Xiao Xiao. Appelle-moi Lu Feng. C'est la première fois qu'on m'embrasse la main. Et voilà, je l'ai donné comme ça. Tu ne me connais pas. Si, tu t'appelles Lin Xiao Xiao. Je viens de l'apprendre. Je parlais d'avant. Ce nom ne te dit rien? Non, je ne connais pas. C'est moi qui ne te connais pas? C'est un problème? Non. Tu ne regardes pas la télé d'habitude? Tu n'écoutes pas de musique? Non. J'ai grandi dans la montagne. Pas de réseau, seulement CCTV1. Je suis sortie seule pour me changer les idées. Arrivée aux États-Unis, je ne sais pas où aller. Lu Feng, attends-moi. Qu'est-ce que tu viens faire aux États-Unis? Où vas-tu? Je viens chercher quelqu'un pour rentrer en Chine. Il ne peut pas rentrer tout seul? Te faire venir de Chine aux États-Unis pour repartir en Chine. Tu as grandi à la montagne, tu parles anglais ou pas? Je
Comment vas-tu ces derniers temps? Je vais bien, merci. Et toi? Cette prononciation parfaite. Bref. Les hommes, tous des menteurs. Les infos sont là, 6 agents du FBI surveillent de près, dès qu'il sort du pays, ils le repèrent, très difficile. Un peu corsé. Mais ça me plaît. T'as du cran. Les autres se seraient déjà enfuis. D'abord, le boulot. Je dois aller faire un repérage. Par la route principale, il y a des caméras. On doit passer par la montagne. Arrivé là, bas, c'est une vue à 360 degrés, sacrée sécurité. Saboter les caméras, ça alerterait. Sauver quelqu'un, c'est plus galère que de tuer. De jour, les contrôles sont encore plus stricts. Il y a déjà 6 sentinelles visibles. Voyons combien de rats se cachent dans l'ombre. Il y en a un caché dans le clocher. Et un tireur d'élite dans l'arbre. Le dispositif est bien ficelé, il doit y avoir un angle mort. C'est une petite rivière. J'ai une piste. En suivant le cours d'eau, on évite les caméras. Tiens Xiuping, tu vas bientôt rentrer. C'est ici. Juste un mur. De l'acide sulfurique concentré, c'est ce qui fait le moins de bruit. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il arrive. Il fouille même les voitures. Vous allez me lâcher, oui ou non? Monsieur Qian, c'est notre devoir. Je me fiche de votre devoir. Vous pouvez me laisser un peu d'intimité? Je vous laisse. Sortez dans 1 heure, soyez à l'heure. Compris, tu m'agaces. Chut, ne dis rien. Je suis le démon du dark web. Je suis là pour vous emmener. Comment êtes-vous entré? Le temps presse. On doit partir tout de suite. Attendez. Quoi? Il y a un problème? Prendre l'ordinateur maintenant, ça nous expose. On verra plus tard. Tout est dans ta tête, non? Ah. Bon, j'aurais dû le détruire avant. Allons-y. Je ne peux vous emmener que jusqu'ici. Bonne chance, merci. Viens en Chine, je t'offre un bon repas. Compte là, dessus, je viendrai. C'était très gentil. Quoi? Un bon repas chez elle, ce n'est pas grand-chose. Comment on s'en va? On ne va quand même pas y aller à la nage? Patiente. L'endroit le plus dangereux est le plus sûr. On ne rentre pas tout de suite. Il s'est enfui, bouclez immédiatement la ville. Je pense que d'ici peu, la ville de Washeng ne sera plus tranquille. Trop populaire, on n'a même plus de liberté. S'il n'était pas assez puissant, il n'oserait pas te retenir. J'ai tout abandonné pour la puissance de la Chine. T'es vraiment patriote. J'espère pouvoir voir ce jour-là. Sans toi, je ne pourrais pas rentrer non plus. Moi, c'est différent. Je suis là pour gagner de l'argent. Au moins, tu ne m'as pas livré pour de l'argent. Si quelqu'un offrait 200 millions, je réfléchirais. Ah. T'as de l'argent? Non. Je suis parti si vite que... Je n'ai rien pris. T'as pas d'argent non plus, hein? Tout mon argent est là. Sans argent, comment on rentre? Tu sors pour une mission, comment ça se fait que t'es si fauché? Je suis pas fauché, c'est juste que tout mon fric est chez le vieux. Impossible de le joindre. Alors on va devoir passer en clandestin. Comment t'as fait ça? À force de prendre des coups, on apprend. Je te crois pas. Pourquoi tu crois pas? L'aigle ne sait pas voler en naissant. C'est pareil pour les coups. Quand on frappe, on esquive. Pour éviter d'être touché. À force de courir, tu finis par apprendre toutes sortes de compétences que les autres n'ont pas, vous ne les avez pas, parce que vous n'avez pas assez morflé. Il y a du vrai dans ce que tu dis. Si en Chine, tout le monde était comme toi, on n'aurait pas peur des Américains. Tiens-toi bien, tombe pas à l'eau. Si tu te fais bouffer par un requin, je pourrai pas te sauver. Eh, t'es un oiseau de mauvais augure, toi. Il y a vraiment un requin. Du calme, du calme. Plus tu t'agites, plus tu attires son attention.
Ah, c'est qui? Ne pose pas trop de questions. Et ne dis rien. Si quelqu'un apprend qu'on est monté sur ce bateau, les conséquences, tu pourras pas les assumer. Oui, je dirai rien. On dira rien du tout. Une fois arrivé en Chine, on partira de notre côté. Trouve-nous une cabine. Ne viens pas nous déranger. D'accord, je vais faire préparer ça. Non, je m'en occupe moi-même. Sans attirer l'attention. Shura, c'est trop, là. On est tous chinois, en demandant poliment, on aurait pu monter. Tu veux retourner aux États-Unis, non? Va leur parler, alors. Moi, au pire, ma mission est un échec. Mais ils ne m'arrêteront pas si facilement. Bah. Tout est incertain. Quel bon à rien. Un homme comme ça disparaît comme par enchantement? 190 balles. Et tu rembourses une dette de 500 millions? Qu'est-ce qui se passe? Mon petit, on a croisé des pirates. Ils veulent que tout le monde monte sur le pont. Ok, on coopère. Chef, c'est du pétrole, que du pétrole. On a touché le jackpot. Allez, conduis le bateau là où on t'a dit. Chef, c'est pas possible. Vous pouvez prendre l'argent. Mais pas cette cargaison. Hein? Tu te fous de ma gueule? Si t'étais pas utile, je te descends tout de suite. Tu as 1 minute pour réfléchir. Je vais choisir quelqu'un au hasard et l'abattre. Jusqu'à ce que tu te décides. Xiulio, t'es si fort. Tu ne peux pas nous aider? On est tous chinois. La sécurité de tous ne tient qu'à toi. Je peux les sauver, mais... il faut payer plus. Vous murmurez quoi? Qui vous a autorisé à parler? Puisque vous désobéissez, je vais m'en prendre à vous. Bon, voler un peu d'argent, passe encore. Mais maintenant, vous cherchez la mort. Puisqu'il en est ainsi, allez mourir. Tu ferais mieux d'ordonner à tes hommes de baisser leurs armes. Lâchez vos armes et rendez-vous immédiatement. Chef, c'est grave. Ce sont les navires de guerre chinois, ils nous ont encerclés. Rendez-vous à nous, rendez-vous. Quoi? Vous avez quelque chose à dire? Je dois voir votre commandant. J'ai quelque chose d'important à lui dire. Je suis le commandant de cette flotte. Dites-moi tout, je vous écoute. Je suis Tiang Xuezen. Je viens de m'échapper des États-Unis. Si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous me ramener? Pourriez-vous me ramener en Chine? Tiang Xuezen, vous dites que vous êtes Tiang Xuezen, voici mes papiers d'identité. Dans ce cas, vous venez avec moi. Je vous escorte jusqu'à la maison. Je veux juste me concentrer sur mes recherches. Tout ce qui est formel, je m'en fiche. T'es trop fort, t'es au-dessus de tout. Chapeau. Xiaoluo, merci beaucoup pour cette fois. J'ignore encore quel est ton vrai nom. Est-ce que ça compte? Tu n'as qu'à me payer, et l'affaire est close. Je n'ai plus d'argent. Mon argent est bloqué aux États-Unis. Si tu avais dit ça plus tôt, je t'aurais renvoyé aux États-Unis. Monsieur Qian, bon retour parmi nous. Vous avez dû faire un long voyage. Professeur Li, tant que je peux rentrer au pays, je surmonterai toutes les difficultés. Bien. Votre maison et votre laboratoire sont prêts. S'il manque quoi que ce soit, dites-le moi directement. Merci, professeur Li, pour votre bonté. Je ne peux que donner le meilleur de moi-même pour le pays, afin de rembourser cette dette de reconnaissance. Jeune homme, tu es obsédé par l'argent. Tu es trop intéressé, non, tu ne parles que d'argent. T'es au-dessus de tout. Je gagne mon argent par mes propres moyens. Ça te regarde pas. T'as pas d'ordre à donner. Tu es d'une arrogance sans limite. C'est complètement irrationnel. Jeune homme. Quelqu'un veut te voir. Bon, allons-y. C'est où ici? Le chef t'apprécie beaucoup. Je l'ai amené. Merci pour ton travail. Je vais discuter un moment avec le jeune homme. Compris, je connais les règles.
Alors dis-moi, pourquoi tu m'as fait venir? Qu'est-ce qui se passe? Numéro 1 du Dark Web. Shura, je ne pensais pas que tu étais si jeune. Vraiment, le génie n'attend pas l'âge. Tu as enquêté sur moi? Ah, si tu avais déjà exécuté une mission, tu ne serais pas assis ici maintenant. Donne-moi l'argent, je prends et je me casse. 1 milliard, je te donne une demi-heure. D'accord, dis vite ce que tu as à dire. Une fois le temps écoulé, je pars. Je suis le chef du groupe Dragon. Long Jun, ton vrai nom, c'est Lu Feng, joli nom. Tu as été formé par la famille Lu de Yanjing, non? Non. Je suis orphelin. Recueilli par mon maître. Puis-je savoir qui est ton maître? Sans commentaire. Bien. Je vais te présenter notre clan du dragon. Inutile, ça ne m'intéresse pas. Jeune homme, ne refuse pas si vite. Tu es un pratiquant, n'est-ce pas? Exact. Puisque tu le sais, pourquoi poser la question? Je ne sais pas. Es-tu au stade de l'énergie interne maintenant? Non. Non? Alors c'est la force externe. Le sommet est déjà très fort. Alors quel est ton niveau, au juste? J'ai dépassé le stade de la transformation. Je ne le sais même pas. De quel stade parles-tu? Mon système de cultivation n'est pas le même que le vôtre. Pas le même? C'est tout? Comment, tu es si fort? Vous, les dragons, êtes tous aussi faibles? Je n'ai pas donné mon maximum. Je testais juste. Pas mal, hein? Ça te dirait d'intégrer le groupe Dragon? Je te fais sous-chef. Les avantages sont nombreux. C'est plus pratique. Réfléchis. Non, je préfère être libre. Je n'ai pas besoin de protection. Ah, l'heure est venue, je dois y aller, ne me raccompagne pas. Il ne rejoint pas. Je vais le tabasser. N'y va pas, tu ne peux pas le battre. Tu risques de te faire retourner. Je n'y crois pas. Je vais y aller mollo. Lu Ching, reviens ici et ne fais pas d'histoire. Pas même une voiture. Monte. Petit morveux, t'as du culot. Refuser notre chef pour se venger. Et alors, on n'a pas le droit de refuser? Si, mais faut avoir les épaules pour descendre. Même votre chef n'ose pas lever la main sur moi. T'es sûr? Lui, il ose pas. Moi, je vais te donner une leçon. Le dragon est si faible que ça? Bande de mauviettes. Prends ça. Je te préviens avant de me battre. T'es idiot ou quoi? Lâche-moi. C'est tout ce que t'as comme force? T'as pas mangé? Dégage. Pas mal, t'es technique. Putain, t'es sournois. Tu veux me rendre stérile ou quoi? Ouf, c'était juste. Tu m'as presque... Sinon, j'aurais dû t'épouser pour la vie. Toi, qui voudrait de toi, pervers? Et tu vas m'apprendre la politesse? Toi, tu m'attaques en traître par en dessous. Et c'est moi le pervers? C'est clairement toi le pervers. Moi, je t'ai pas touché là où il faut. Tu abuses. Taper une femme, c'est pas digne d'un homme. Si t'étais pas une femme, je t'aurais déjà cassé les 2 jambes. Mais comme ça, c'est relou. Et, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu verras tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux faire, à l'aide, au viol? Tu vas crever comme un chien. Si tu oses me toucher, notre famille ne te laissera pas t'en sortir. C'est ta propre chaussette. Si tu trouves qu'elle pue, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, tu ne te laves pas les pieds. Bon, je réquisitionne ta voiture. Salut? Non, à jamais. Bonjour. Permis de conduire et carte grise, s'il vous plaît. Madame, je ne les ai pas sur moi aujourd'hui. Pourquoi vous ne contrôlez que moi, vous me ciblez? Soyez franche. C'est une petite gourde qui vous a envoyé? Avouez. Oui, nous avons reçu un appel. Vous auriez volé sa voiture, veuillez nous suivre. Descendez. Je n'ai rien volé. C'est lui-même qui m'a demandé de la conduire. Madame, je vous jure que c'est vrai. Il me l'a prêté, c'est tout. Devinez. Il était garé sur le bord de la route. J'ai juste rendu service en la conduisant. Ne m'appelez pas madame. D'accord, madame. Vous. Vous pourriez dire autre chose?
Je m'appelle Wu Yangjing, ok? Ils osent arrêter le fiancé de ma petite fille? Jianguo, viens avec moi. Grand-père, je veux y aller aussi. D'accord, allons voir ça ensemble. Pourquoi arrêtez-vous mon futur gendre? C'est vraiment un coup de chance. Lu Feng a été arrêté. Vite, va le sortir du commissariat. Vieux Shen. Toi aussi, tu viens le faire sortir? Tu le sais très bien. Toi aussi, tu viens pour quelqu'un. Qu'est-ce que Lu Feng a à voir avec la famille Shen? Pour que tu t'intéresses autant à lui. Ce qu'il a à voir ou pas, ça te regarde? Je viens le sortir de là. J'ai besoin de ton accord. Lu Feng, ce garçon est mon gendre. C'est normal que je m'en mêle, non? Quoi? Depuis quand est-il ton gendre? Liu Dai, tu as des preuves? Ah. Il y a 10 ans, Lu Feng et ma fille étaient fiancés. Alors, n'est-ce pas mon gendre, hein? Liu Dai, ce contrat de mariage, il est fait de morceaux recollés. Ce n'est qu'un petit déchirement accidentel de ma fille. Cela n'empêche pas leur mariage. Puisqu'ils ne sont pas encore mariés. Lu Feng a déjà obtenu le certificat de mariage avec ma petite fille. Impossible, ce n'est pas possible. Relâchez Lu Feng immédiatement. La personne que je veux faire libérer est aussi Lu Feng. À vous de voir. De quoi est accusé ce Lu Feng? La plainte dit qu'il a volé une voiture. Pourquoi volerait-il une voiture? Relâchez-le. Il conduisait la voiture du plaignant. Impossible de le relâcher. Où est le plaignant? Peut-on trouver un accord? Il est à la résidence Lu de Yanjing, de Lu Qingqing. Les familles Shen et Liu viennent toutes deux demander la libération. Je suis dans une impasse. Alors, chef Ye, vous pouvez libérer Lu Feng, non? Messieurs. Désolé. Lu Feng est accusé de vol. Impossible de le libérer pour l'instant. Vol, combien? Je rembourse. C'est la fille de la famille Lu, Lu Qingting. Lu Qingting, c'est embêtant. Je passe un coup de fil. Allô, bonjour, mademoiselle Lu Qingting? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Je suis Liu Dai. À propos de Lu Feng. Si je vous dédommage, on en reste là, d'accord? Mais pour qui tu te prends? T'es pas digne de négocier avec moi. N'essaie pas de sortir Lu Feng. Sinon, tu vas t'en mordre les doigts. Président Liu, vous voyez. Je ne peux vraiment pas le libérer. Ne me mettez pas dans l'embarras. Vieux maître Shen, mon influence ne suffit pas. Vous seul pouvez le sortir de là. Comment ça? Tu veux m'apprendre mon métier? Non, c'était juste une suggestion. Grand-père? Je veux voir Lu Feng. Vieux maître, ma belle-fille pas chère, vous êtes venu? Poua, qui est ta belle-fille? En prison, tu gardes ton humour? Qu'as-tu fait à Lu Qingqing? Même moi, je n'arrive pas à te faire sortir. Elle a perdu contre moi en combat, alors elle se venge. Ils ne peuvent pas me retenir. Tu te vantes. Je t'attendrai. Ne t'inquiète pas. Je vais faire jouer mes relations à Yanjing, patiente 2 jours. Inspecteur Ye. Un délit commis par un pratiquant d'arts martiaux. Ça ne relève pas de la brigade criminelle. Tu veux dire que Lu Feng est un pratiquant d'arts martiaux? Un homme ordinaire pourrait-il briser un bracelet comme ça? S'il arrive quelque chose, tu ne pourras pas en assumer la responsabilité. Relâche-le. Je vais le libérer tout de suite. Wu Yangjing, relâche-le. Pour Lu Qingqing, que le groupe Dragon envoie quelqu'un pour l'arrêter. Je peux y aller? Grande sœur? Tu peux y aller, et vite. Ils m'ont libéré comme ça, d'un coup. J'ai faim. Sauf si vous m'invitez à manger. On a arrêté la mauvaise personne. Il est normal de l'inviter à manger pour s'excuser. Lu Feng, on y va. Viens demain à la résidence des Shen. Grand-père, comment peux-tu le laisser? Aller dîner avec une autre femme? Et, ce vieux monsieur est plutôt sympa, en fait. Avec cette tenue, tu ne rentreras même pas dans le restaurant, je t'en trouve une autre. Elle me va très bien. C'est dit d'avance. Je n'ai pas d'argent, c'est ta mère qui paie. Une belle fleur tombée dans le fumier. On n'a rien à manger ici. Va mendier ailleurs.
Vous êtes ouvert pour affaires. Pourquoi ne pourrais-je pas entrer? Tu peux te payer une tenue Armani? Clochard, dégage vite. Mon petit, les articles ici coûtent des millions. Je ne peux pas le frapper. Carte de crédit. Ha ha ha, sortir une carte pour faire le malin. Attends-moi là, bas. Il n'y a pas d'argent sur la carte? Patron, la carte a bien débité 3 millions. Il est super riche en fait. Monsieur Yeyey. Entrez, je vais vous servir du thé. Non, rien. Il est temps de tenir ma promesse. Si le résultat ne vous plaît pas, je rembourse. Xiaoli, viens ici. Chef, j'ai eu tort. Chef, arrêtez de frapper. Je vais mourir. Encore 6 claques. Lu Feng, ça suffit. Tu vas le tuer. Si tu oses intervenir, je m'en chargerai moi-même. À partir de demain, tu ne viens plus travailler. Beau gosse, laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Lu Feng, tu ne vois pas? T'es plutôt beau mec, en fait. Quoi? Bof, moyen. Quand j'étais petit, j'étais encore plus beau. Quelle famille sait venir manger ici? Je te préviens, j'ai pas d'argent. T'inquiète, c'est quelqu'un d'autre qui paye. On ne dit pas non à un repas gratuit. Et, tu fais quoi? Pas de contact physique entre hommes et femmes. Pourquoi tu cries? Me rendre un petit service, c'est trop demandé? Tu veux te servir de moi comme bouclier, c'est ça? C'est une honte de jouer mon petit ami? Qui a peur de qui? Me viens pas pleurer après. Désolé de t'avoir fait attendre, Lynn. Je te présente. Voici Lincoln. Lynn, voici mon copain. Petit. Lâche sa main tout de suite. Je tiens la main de ma copine si je veux. Là, je sais. On mange. Mangeons. Petit. T'as du cran. Tu oses toucher à ma femme, Lincoln? Fais attention à ce que tu dis. Qui est ta femme? Les parents sont d'accord. Tu l'amènes ici pour mourir? Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas abandonner mon copain. Petit. Je te propose le double. Fous le camp. J'ai faim. On sert les plats ou pas? Va manger à côté. Laisse-nous ici. Non, où va Lu Feng? Je vais. Bon, mangeons ensemble. Mange doucement, il y a plein de plats. Pas d'alcool, ça manque de saveur. Apporte 10 bouteilles de 80 de Lafite. Fais comme il dit. Le vin rouge ne se boit pas aussi brutalement. Pas terrible. Pas fort du tout. Ce gamin est mort. Allez, on trinque tous ensemble. Je ne bois pas. Je peux être appelé à tout moment. Juste un verre de rouge, ce n'est rien. Bon, juste ce verre. Ouyang Jing, réveille-toi. Ah, Tu pensais pas que j'avais un antidote, hein? Cette fois, tu ne t'échapperas pas. T'as voulu jouer au bouclier humain? Crève, les gars, jetez-le à la mer pour nourrir les requins. Qui va nourrir les requins, là? Pourquoi j'ai perdu connaissance d'un coup? Si tu te réveillais pas, j'allais finir en repas pour requins. C'est ce gamin qui nous a drogués. Lincoln, tu veux crever? Vous voulez quoi? Puisque le pot rose est découvert. Je vais arrêter de faire semblant. Ce soir, on va jouer au déguisement pour te faire craquer. Avec si peu de monde, t'es sûr de pouvoir me retenir? T'es sûr de pouvoir me garder ici? Dans 2 heures, ça bougera, toi non plus, tu n'y échappes pas. Éloigne-toi d'abord. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne fais pas de bêtises. Je t'ai dit de t'éloigner, alors fais-le. Qu'est-ce que tu as fait dans le salon privé? Tu le sauras demain, cette technique est trop facile à percer. Oublions ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu dois assumer. Tu as Chen Mengyao. Est-ce que tu serais digne d'elle? T'inquiète,
je vais m'en occuper. Tu veux avoir deux fers au feu? Salopard, sors de cette voiture. Me laisser en plan au milieu de nulle part, c'est vraiment vache. Zizi, ce voyage n'a pas été inutile. On a déniché un gros scoop. Le chef n'a plus rien à dire. C'est Lin Kun qui a posté ça sans autorisation. On s'en fout, on poste d'abord. La famille Lin peut nous soutenir. Ne poste pas. Un scandale énorme. Le jeune maître Lin est gay. Lu Feng, je ne t'ai pas fini. Où que tu ailles, je te trouverai. On dirait que ce gars ne s'en sort pas très bien ces temps-ci. Qu'est-ce que vous voulez, à la fin? Tu viens de me tabasser et te revoilà. Vous me laissez un peu de répit? Quelques jours sans se voir, et tu ne me reconnais plus? Tu es Lu Feng. Avec ta tenue, je ne t'ai pas reconnu. Qu'est-ce que tu fais là? On dirait que je ne suis pas le bienvenu. Je me fais tabasser tous les jours à cause de toi, je n'ai plus rien de valeur ici. Tu as pris le dernier ordinateur. Mage. Je suis venu te rendre ton ordinateur. Il y a plus de 900 millions là, dedans. Ça suffit pour rembourser l'ordi, non? Tu as près d'1 milliard sur ton compte. Exact. 500 millions pour rembourser les dettes. Le reste pour te relancer. Tu as perdu la tête ou quoi? Même un braquage de banque ne rapporte pas autant. Tu as vraiment autant d'argent? Bâtis-moi un empire commercial. Pourquoi tu m'aides? C'est aussi m'aider moi-même. J'ai été recueilli à la montagne quand j'étais petit. Je ne sais pas où sont mes parents. Le groupe doit s'appeler Groupe Lu Feng. Donc tu veux qu'après avoir grandi, le groupe rayonne dans toute la Chine. Pour t'aider à retrouver ta famille. Exact. As-tu le courage d'accepter cet argent? Accepter? Pourquoi pas? Non seulement je le prends, mais je vais rayonner dans toute la Chine. Et même viser le monde entier. Je ne m'occupe pas des affaires commerciales. Au fait, pourquoi? Ils viennent te frapper tous les jours? C'est à cause des familles Shen et Liu qui viennent me voir. Je dois 500 millions à la famille Lin. Liu Dai s'en est mêlé. Pour me faire chier, une raclée par jour. Sans interruption. Celui qui s'en prend à toi, c'est la famille Lin. Il y a un certain Lincoln. Humph. Les ennemis se retrouvent toujours. Regarde ton téléphone, il y a un article sur lui. C'est Lin Kun qui t'a fait ça. Il veut me donner à manger aux requins. Et en profiter pour le rendre viral. Ce type est impitoyable. Il ne te laissera pas t'en sortir, va te cacher. Pas besoin de me cacher. Qu'ils viennent. Je connais bien leur méthode. Ils t'ont ruiné, poussé au suicide. C'est vrai? Mon ex-femme est avec Lin Biao. On ne peut pas les battre. Là où on tombe, on se relève. Si on ne passe pas cette épreuve, comment on construit un empire? On est trop faible. Je peux encaisser. Regarde-toi, t'as pas d'ambition. Si t'oses pas t'attaquer à la famille Lin, retourne à la terre. Le business, c'est pour toi. Le reste, c'est pour moi. C'est seulement en passant cette épreuve qu'on renaît. Même en cas d'échec. Je leur arracherai un morceau de chair. Ne t'énerve pas, Biao. J'ai déjà prévenu les médias, la vidéo sera vite effacée. Calme-toi, Biao. Ce soir, je te ferai plaisir. Le gamin est revenu. Je l'ai appelé. Il arrive. Père, je vais tuer Lu Feng et Ouyang Jing. Et cette salope, je la laisserai pas s'en sortir. Espèce de bon à rien, tu nous as déshonorés, bravo, t'as fait fort. Tout est de la faute de Lu Feng et Ouyang Jing. Je vais les buter. Vous avez tous été immobilisés. Impossible de bouger ou de parler. Il a utilisé une technique surnaturelle sur Lu Feng. Personne ne pouvait bouger. On dirait qu'on a affaire à un expert. C'est qui, ce Lu Feng? On s'en fout, de qui il est. La famille Lin aurait peur de lui. Envoie les 4 gardes du corps, qu'ils le tuent. Tête de mule. Il t'a immobilisé une fois, il peut le refaire. Tu crois qu'il ne pourra pas le faire 2 fois? À quoi ça sert d'être nombreux? Aussi fort soit-il, c'est un mortel.
Plus fort qu'une balle ou une bombe? Si on échoue, on pourrait y laisser notre peau. Trouve un tueur à gages pour buter Lu Feng. Il faut être sûr à 100%. Père, engage un tueur. Je suis sûr qu'on l'aura. Reste calme face aux événements. Dans la vie, il faut savoir faire preuve de patience. Même si le tueur échoue, on n'aura rien perdu. Appelle vite un tueur. Je veux que Lu Feng meure vite. Bon, je m'occupe de ça, fous le camp. Kun, c'est vrai pour toi et le garde du corps? Tu n'as jamais testé ce que j'aime. Kun, j'ai des fiançailles qui datent de 10 ans. Quoi? Tu veux me trahir? Il dit qu'il peut sauver mon grand-père. À condition d'honorer les fiançailles. Tu t'es fait arnaquer? Non, il peut le guérir. Mon père a dit. Il y a 10 ans, son maître a soigné mon grand-père. Il faut essayer. Comment s'appelle ce type, et si c'était une escroquerie au mariage? Il s'appelle Lu Feng. Il vient juste de descendre de la montagne. Tu dis quoi? Comment? Lu Feng, pourquoi? Ah 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 ah. Parfait. C'est ce type qui m'a ridiculisé aujourd'hui. Vous avez un contentieux, alors? Je t'aiderai à te venger. Non, je veux me venger tout de suite. Léline arrive encore. Lu Feng, cache-toi d'abord. C'est tout petit ici. Où je me cache? Sous le lit. Ils me tabasseront et repartiront. T'as l'habitude de te faire battre, hein, ou vrai? Aujourd'hui, je ne vous frapperai pas. T'es qui? Où est Shufeng? Shufeng est à l'intérieur. Vous êtes là pour le tabasser, non? T'es malin. T'inquiète, on ne touche qu'à Shufeng. C'est mon frère. Vous ne pouvez pas le toucher. Tu veux te défendre? D'accord. Rembourse les 500 millions. On ne le frappe pas. Frappez-moi, pas lui. Ça ne le regarde pas. Du cran. Aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. On les frappe tous les deux. Allez. Tu cherches la mort, gamin? On fait tout partie de la famille Lin. T'oses répondre? La famille Lin, c'est si fort que ça? Dis à Lin Biao de venir se faire tuer. Le frère Biao arrive. T'es mort. Donne 200 000 et on oublie tout. Vas-y, appelle du renfort. Si tu trouves personne, j'aurai que du mépris pour toi. Comment ça se fait que Lu Feng ait encore des problèmes avec les Lin? Si Lin Biao ose le toucher, on ira directement au repère des voyous aujourd'hui. Chef Bai, c'est lui. C'est lui qui nous a frappés. Petit, c'est toi qui as embêté mon pote? T'oses faire mais pas assumer? Tu crois que je suis en papier mâché, moi? Arrêtez. Vieux Chen, moi. On règle nos affaires. Pas besoin de vous en mêler, si? Toucher à mon petit-fils par alliance? Faut d'abord demander mon avis au vieux. C'est votre petit-fils par alliance? Alors emmenez-le. On laisse tomber. Ah, vous avez fait peur à mon petit-fils par alliance? Et vous croyez que ça va s'arrêter là? Les gars, arrêtez-les tous. Vieux Chen, je vous respecte, je vous appelle, vieux. Mais si vous insistez comme ça, alors je vais me fâcher. Je voudrais voir comment tu vas te fâcher. Appelle Lin Biao, je veux voir ce qu'il compte faire. Très bien, attends. Xiaobai, qu'est-ce qui se passe? Vieux Chen, ce n'est pas très correct de profiter de votre âge. Mon pote vient récupérer son argent, c'est pas normal? Lu Feng, c'est quoi cette histoire? Petit frère Lu Feng, tu es Lu Feng. Oui, c'est moi. Lincoln est bien ton fils, non? Il dînait encore avec moi hier soir. Mon frère Lu, ce gamin ne connaît rien. S'il a été arrogant quelque part, je te prie de l'excuser. Puisque c'est toi, mon frère Lu, cette affaire doit être un malentendu. Mes hommes ont été indélicats. Ils t'ont manqué de respect. Je te prie de bien vouloir. Mon frère, Shufeng a été poussé à la faillite par votre famille Lin. Il vous doit, paraît-il, 500 millions. Vous le rouez de coups chaque jour. Cette histoire, comment comptes-tu la régler? Mon frère Lu. Avant, mes subordonnés n'avaient pas Dieu. Ils ont offensé Enshu. Sinon, voilà ce qu'on fait, c'est 500 millions, ma famille Lin y renonce. Considère ça comme une compensation. À l'avenir, mes hommes ne chercheront plus d'ennui à Monsieur Chu. Qu'en penses-tu? Bon, marché conclu. Dorénavant.
Si quelqu'un utilise encore ça comme prétexte, pour importuner mon frère, alors votre famille Lin n'a plus lieu d'être. Mon frère Lu, sois tranquille. Ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Vous avez entendu, si quelqu'un ose encore s'en prendre à monsieur Chu, c'est à moi, Ling Biao, qu'il aura affaire. Tu vois, mon frère Lu. Aujourd'hui, ton serviteur Lin a encore quelques affaires, je prends congé. À la prochaine. Quand j'aurai du temps, je repasserai te voir. Bon, puisque l'affaire est réglée, alors prends tes gens et va-t'en. Patron Biao, c'est qui ce gamin? Il te manque autant de respect, laisse-moi aller le descendre. Uzi, ça fait longtemps que tu es avec moi, très longtemps. Il y a 10 ans, pourquoi j'ai décidé de blanchir, tu t'en souviens? Patron Biao, vous voulez dire, ce vieil homme qu'on a rencontré il y a 10 ans? Mais ce gamin, quel rapport avec ce vieil homme? La technique de ce vieil homme, il y a 10 ans, tu t'en souviens? Je m'en souviens. Ce vieil homme, nous étions des dizaines, et on ne pouvait pas l'approcher. En un clin d'œil, il nous a immobilisés. Tu es au courant de ce qui est arrivé à Kun hier soir. C'est exactement ça qui s'est passé. Il a été paralysé pendant 2 heures. Donc on ne peut pas se frotter à ce genre de type. Tout ça n'est encore que des suppositions. J'ai déjà engagé un tueur. S'il survit, alors à l'avenir, on l'évitera. S'il ne tient pas le coup, c'est que ce n'est qu'un tigre de papier. Un problème qui se règle avec de l'argent, pourquoi risquer sa vie? Patriarche, comment se fait-il que vous soyez là? Lin Biao est un peu étrange aujourd'hui. C'est un homme impitoyable de nature. Tu dois quand même te méfier de lui. Je sais. Peu importe ce qu'il mijote, on avisera. Je suis content que tu comprennes. Viens dîner chez moi ce soir. Tu es mon petit gendre depuis si longtemps, et tu n'es jamais entré dans la maison. Shen Laoyezi, vous n'avez pas besoin de faire ça. À l'époque, je plaisantais avec Shen Mengiao, rien de sérieux, mais par un concours de circonstances, on a vraiment signé le certificat de mariage. Vous n'avez pas besoin de vous en faire. Si vous voulez divorcer, je peux coopérer. Petit salaud, pour qui tu prends ma petite fille? On épouse quand on veut, on divorce quand on veut? Non, puisque vous êtes mariés, on ne peut pas divorcer. Shen Laoyezi, mais je n'ai pas encore de maison. Comment pourrais-je me marier si tôt? Ce serait irresponsable envers votre petite fille. La question de la maison est facile à régler. Tu n'as qu'à venir habiter directement chez nous, dans la famille Shen. Si vous voulez vivre dehors, c'est possible aussi. Je vous achèterai une villa. Même avec une maison, je n'ai pas de voiture. Ce serait trop peu pratique plus tard. Je dois gagner de l'argent pour acheter une voiture, on verra plus tard. Vois-tu, mon vieux, ma Rolls-Royce, qu'en dis-tu? Si tu la trouves trop vieux jeu, je t'achèterai une voiture de sport de moins de 5 millions. Shen Laoyezi, même si vous m'achetez une voiture, je n'aurai pas les moyens de la conduire. Le prix de l'essence est tellement élevé, ces compagnies sont trop cupides, je ne peux pas me permettre de faire le plein. D'accord, je te donne une dot de 10 millions, ça te suffira largement pour l'essence. La famille Shen a de l'argent à revendre, on ne manque pas de quoi payer l'essence. Quand on compare, on enrage. Pourquoi je tombe pas sur un beau-père comme ça, moi? Vieux maître, avec une dot pareille, je ne peux pas être radin non plus. Attends que j'ai gagné plus pour la dot, comme ça, pas de problème, non? N'en parlons plus. La famille Shen ne te demande pas un centime de dot, tu n'as qu'à venir toi-même. Quand est-ce qu'on rencontre tes parents? J'ai grandi sans père ni mère, mon maître m'a élevé tout seul. Mais ce vieux con, il ne descend généralement pas de la montagne. Je ne pensais pas que ton passé était si triste. Mais ce n'est pas grave, la famille Shen sera ta famille. Si ton maître descend de la montagne, qu'il vienne directement chez nous. Pourquoi irait-il chez toi? S'il doit déménager, ce sera chez les Liu. Lu Feng, ce jour-là, je n'arrivais pas à l'accepter, c'est pour ça que j'ai déchiré le contrat de mariage. Maintenant, je l'ai entièrement reconstitué. Peu importe la raison, puisque le contrat est déchiré, ce qui est passé est passé. Il n'y a plus de fiançailles entre nous. Lu Feng, ce jour-là, c'était de ma faute, je n'étais pas là, quand je l'ai su, je lui ai passé un savon. Shanshan a aussi reconnu son erreur, elle est prête à se marier avec. Liu Dae, vous, les Liu, vous êtes vraiment sans vergogne. Vous avez vous-même déchiré le contrat de mariage, et maintenant vous revenez en rampant, pour exiger qu'il soit respecté. Vieux Shen, maintenant qu'on a le certificat de mariage, on peut encore divorcer? Non. Notre Shanshan, il y a 10 ans, avait déjà un contrat de mariage avec Lu Feng. Les fiançailles, c'est du passé. Puisque vous avez rompu le contrat, pourquoi avez-vous le culot de revenir en parler? Mon frère, depuis le jour où je t'ai vu, je suis tombée amoureuse de toi. Chaque jour, je pense à toi à tout moment. C'est dégoûtant. Allez, dis-moi, vous tenez tellement à ce mariage, c'est parce que ton vieux père est mourant, et que tu as besoin de moi? Mon vieux père a eu une rechute. Mais nous honorons ce contrat de mariage, ce n'est absolument pas à cause de lui. Ah. Voulez-vous sauver votre père? Ce n'est pas forcément en respectant ce mariage arrangé. Lu Feng, tu veux bien l'aider? Si Lu Feng peut le soigner, laisse-le faire. Il n'a pas la vie facile non plus. Je le fais pour 1 milliard. 1 milliard? Lu Feng, tu veux nous ruiner? Tant pis si ça ne vous intéresse pas. Ne pars pas. 1 milliard, je n'ai pas cette somme en liquide. On peut baisser le prix? Pas un centime de moins. À vous de voir si la vie est plus importante ou l'argent. D'accord,
Je verse 500 millions d'avance, le solde sous 3 jours. Sauve-le d'abord. Lu Feng, pour moi, soigne-le d'abord. Puisque c'est Monsieur Shen qui le dit, je fais une exception. Le reste est à payer sous 3 jours. Ces mecs comptent en milliards. Le code, c'est 6 x 6. Veuillez m'accompagner à la capitale provinciale. Moi aussi, je viens. Je suis déjà vieux. On ne se verra plus beaucoup. C'est formidable que vous veniez. Mon père, lui aussi, il parle souvent de vous en privé. Monsieur Shen, ravi de vous voir. Dajun, tu as réussi. Grand frère, j'ai amené un grand médecin pour examiner notre mère. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas chercher comme charlatan? On en a consulté tellement, aucun n'a réussi. Grand frère, cette fois, c'est différent. Lu Feng, mon frère, il trouvera une solution. C'est lui, le grand médecin? Fais-moi confiance. Cette fois, j'ai dépensé 1 milliard. Le garçon a 1 milliard, rembourse-le tout de suite, sinon je te ferai regretter. Si je rends l'argent, tu crois qu'il osera le prendre? Dajun, Lu Feng est doué en médecine, ça ne coûte rien d'essayer. Pour Monsieur Chen, je te donne une dernière chance. S'il arrive un problème, je te tiendrai pour responsable. Vous avez des vertiges et des engourdissements aux mains récemment? Insomnie? Fatigue le jour? Il a deviné ou quoi? Et en plus il a tout juste. C'est le guérisseur qu'on a invité. Pour voir le vieux maître. Général Liu, vous plaisantez? MPF. Et c'est ça, le grand guérisseur, nous, les vieux briscards de ces 30 dernières années, on se met où, alors? Sortez tous. Ne me dérangez pas pendant que je soigne. Si je pique vos vieux os, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Petit, t'oses parier. Allez, dites sur quoi on parie. Si tu ne guéris pas le vieux Liu, tu te coupes les 2 mains, d'accord? Imbécile, j'ai besoin de ta reconnaissance? La réputation, c'est que du vent. Et si je le guéris, tu te coupes les 2 mains? Si t'oses pas, tant pis. J'ai rien dit. Marché conclu. J'ajoute une condition, guéris en 1 mois. Sinon, t'as perdu. Pas besoin d'1 mois. 1 jour suffit. Ah, t'as vraiment aucune idée de ce que tu dis. Bon, sortez, je vous prie. Ne gênez pas. Frère Lu, laisse-les rester, au cas où. Soit ils sortent, soit je pars. À vous de choisir. Lu Feng, je m'en occupe. Sortez tous. Ne dérangez pas le docteur. Très bien, mais ne venez pas nous chercher si ça tourne mal. Lu Feng, t'es sûr de toi? Un jeu d'enfant, sortez aussi. Il a été infecté par la guêpe de vie prolongée. 10 ans, et le venin a été absorbé. Maintenant, le V commence à s'attaquer à l'hôte. Il faut utiliser l'énergie spirituelle pour le faire sortir. Il faut être extrêmement prudent. Au moindre écart, il y passe directement. Suis les méridiens jusqu'au cœur. Trouvé. Il est bien dodu. Il est trop tard pour essayer de résister maintenant. Trop tard. Je le déplace. Enfin sorti. Fini, réduis-toi en cendres. Ensuite, je vais remettre les fonctions corporelles en ordre. Jeune homme, c'est toi qui m'as sauvé. Sauver, c'est un grand mot. J'ai juste exaucé ce que mon vieux père avait à régler autrefois. Tu es réveillé, je suis soulagé. Ah, tu es venu, malgré notre pacte de 10 ans. Vous deux, le maître et l'élève, m'avez sauvé la vie 2 fois. Maintenant que je suis rétabli, il est temps d'honorer notre promesse de mariage. Choisissons vite une date pour le mariage. Père, est-ce que ce ne serait pas un sursaut d'énergie avant la fin? Regarde-moi, est-ce que j'ai l'air d'un mourant? Va me chercher ma ceinture, que je te montre si je peux te battre ou pas. Père, ça ne tient pas debout, scientifiquement. Il faut que le docteur Zhong t'examine. Examiner quoi? Je ne connais pas mon propre corps? Là, je me sens plein d'énergie.
Lu Feng, tu as utilisé des produits interdits pour ton pari, c'est d'une gravité inacceptable. Vous dites que j'ai utilisé des produits interdits? Alors dites-moi, qu'est-ce que j'ai utilisé? Quel pari? Le pari pour vous guérir. Il se tranche les deux mains. Je vous demandais juste de le laisser examiner votre abdomen. Ah, dans ce cas. Bon, vieux que je suis, je vais me laisser examiner par le docteur Zhong. Bon, on arrête l'examen. Vous avez trouvé quelque chose? Vieux maître, votre état de santé est trop anormal. Ce n'est pas normal pour votre âge. Docteur Zhong, qu'est-ce qu'il a? Mon père, son plus gros problème, c'est qu'il n'a aucun problème. Ses indicateurs sont trop normaux, meilleurs que les vôtres. Je vous ai mal jugé tout à l'heure, veuillez m'excuser. J'étais trop impatient. Pas de problème. Les frais de consultation sont payés, on en reste là. Arrêtez-vous. Quand on a le courage de parier, on doit avoir le courage d'honorer sa parole, non? J'ai perdu mon pari, je dois l'honorer. Mais j'ai trop envie d'uriner. Je vais aux toilettes, je ne fuis pas. Alors vas-y franchement, est-ce qu'il faut se cacher comme un voleur? Tu y crois toi-même? Tu ne peux pas me priver de mes mains. Sans moi, des tonnes de patients ne seront pas soignés. Inutile. Avec toi, c'est déjà bien si tu ne fais pas de mal aux patients. Un charlatan comme toi ose se dire expert? D'où vient ce titre? Tu le sais très bien. Lu Feng, nous sommes dans une société régie par la loi. Tu veux me briser les mains, tu seras puni par la justice. Grand guérisseur Lu, épargnez l'expert Zhong, je vous en supplie. Touchez à mon mentor, et vous finirez en prison. Autant présenter des excuses et en rester là. Tu oses t'en prendre à moi, je te ferai bouffer du pain de prison toute ta vie. Tous des girouettes. Pourquoi le supplier pour lui? Et pourquoi devrais-je le laisser tranquille? Si j'avais perdu, auriez-vous supplié pour moi? Que cet expert soit magnanime? Voilà le pouvoir du statut. Présente tes excuses, donne ta méthode de traitement, et je te libère. Tu vas trop loin. Il a perdu, et tu veux que Lu Feng s'excuse, t'as pas honte? Le vieux chêne, c'est ça? Les gens comme toi, j'en connais des tas. Tu es sûr de vouloir le défendre? Puisqu'on a vu ton vrai visage, il est temps d'honorer le pari. Ah, ma main. Je t'avais prévenu que tu paierais. Allez, va-t'en, va demander de l'aide à des gens importants. Gamin? Tu vas voir. Je ne vais pas en rester là. Ce genre de méthode dépasse déjà mon imagination. Lu Feng, viens boire un verre avec moi ce soir. J'ai un maotais de collection à la maison. Eh, vieux débris. Avant, quand je t'en demandais, tu disais que t'en avais pas. Tu en cachais donc. Vieux chêne, ne pars pas ce soir. On va trinquer tous les deux, comme des frères. Impossible. Lu Feng a accepté de venir manger chez moi. Le petit-fils par alliance arrive à Jiangdu et ne mange pas chez moi. C'est pas possible. Pour être clair, Lu Feng est le petit-fils par alliance de ma famille. Ils ont déjà la carte de mariage. Liu Dae. Lu Feng et Shan Shan n'avaient-ils pas un arrangement de mariage? Papa, chaque génération a ses propres affaires. Shan Shan a quelqu'un qu'elle aime. Liu Shan Shan, c'est toi qui as laissé tomber Lu Feng. Grand-père, j'ai quelqu'un en tête. C'est Lincoln, une famille assortie. Heureusement que les fiançailles n'ont pas eu lieu. Sinon, j'aurais porté un sacré cocu. Ce n'est qu'un voyou. Comment pourrait-il se comparer à Lu Feng? Même si Lincoln n'est pas bon, il vaut mieux que ce pauvre type de Lu Feng. Vieux Liu, tu t'inquiètes trop. Trouve-toi plutôt une compagne. Va-t'en, ne fais pas le malin. N'est-ce pas toi qui as demandé à venir vivre chez nous? Ah, ta petite fille l'a emmené s'enregistrer au mariage. Elle a décroché un bon parti. Tu es jaloux? Donc je suis un enfant trouvé? Vieux frère Liu, repose-toi bien. Nous prenons congé. Ma petite femme pas chère, à attendre dehors si tard, fais attention à ne pas te faire enlever par un loup. Grand-père a dit que vous étiez de retour. Je me devais de venir vous accueillir. Et, tu dois t'ennuyer de moi, non? Tu rêves. Toute la famille t'attend. J'ai oublié d'acheter un cadeau, ils vont m'en vouloir? Je ne pense pas, non. Je n'ai pas peur des mercenaires, mais là, je suis un peu nerveux.
Et si je proposais d'examiner tout le monde comme cadeau? Tu sous-entends que je suis malade? C'est une insulte. Madame, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu insinues? Tu te moques de moi? Vous avez un utérus froid de naissance. Je vais vous traiter avec des aiguilles. L'année prochaine, vous aurez un bébé dans les bras. Lu Feng, tu peux vraiment la guérir? La maladie étrange du vieux Liu de la ville, c'est lui qui l'a soignée. Bon, si tu la guéris vraiment, on ne s'opposera plus à toi et Mengiao. Pose ta main gauche sur la table, paume vers le bas. Je vais activer le point d'énergie Yang. Détends-toi, c'est presque fini. Tiens, une chaleur monte en moi. Je suis tout chaud et confortable.